secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et... Se fasse arrêter, se fasse bâillonner, et c'était dans le sang que ce travail se faisait. Et aujourd'hui, tout le monde est content de dire nous avons enfin un nouveau fichier. C'est parce que les FAC ont été vigilants à l'époque. Merci beaucoup, amis internautes de Vérité Universelle TV.com, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette actualité. Laissez-moi vous dire que nous sommes là à la commune de la Gombe ex-Kalina. Nous sommes venus dans le cadre de la dynamique de l'opposition qui est dirigée par celui qu'on appelle l'homme du peuple, M. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, nous sommes venus dans le cadre de cet homme, cette troisième réunion de la dynamique qui s'est fait au collège Boboto. J'espère qu'ils sont nombreux, ils sont là avec, j'ai vu la présence de l'opposant Chaloupa, j'ai vu le professeur Kalel, j'ai vu Martin Fayoulou, j'ai vu aussi la présence de la presse congolaise et ils sont bel et bien nombreux. Quant à moi, je vous dis seulement restez branchés et suivez à long et à large. Retrouvons-nous juste après. Qu'est-ce qui cloche?
et prospère, c'est encore possible que nous allons organiser nos manifestations. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Membres de... Surtout, je m'en vais vous donner lecture du programme de la journée d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais inviter le secrétaire exécutif de la Dynamique, Jean-Félix Senga, pour nous conduire dans la prière. Ensuite, nous allons chanter l'hymne national et il y aura sans doute la salutation aux délégués qui sont venus des provinces et de la diaspora. Coordonnateur de la Dynamique de l'opposition, Martin Fayoulou Matiti. Il y aura ensuite des brèves allocutions des présidents des différents partis. À Dieu, nous pourrons commencer nos travaux. Avec votre permission donc, je voudrais inviter le secrétaire exécutif de la Dynamique, M. Jean-Félix Senga, pour nous conduire dans la prière sous vos acclamations. Voilà pourquoi nous pensons que ce travail que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec l'aide de l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons nous recommander entre les mains de Dieu pour que son Encore une fois, comme je l'ai indiqué tout au début de mon intervention, que nous présentons des excuses à tous les membres pour le retard, avec l'applaudissement à tous les membres de la coordination ici derrière, de bien vouloir se lever pour saluer l'assistance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la Dynamique de l'opposition, leur président, représenté soit par leur président, soit par leur mission, et le responsable va pouvoir se lever pour saluer les différents délégués venus des provinces et de la diaspora ici présents. Merci. Monsieur Prince Epenge, avec la présence de son autorité morale, Monsieur Jacques Chaloupa, sous vos applaudissements. Le front dont le président est le professeur Kalele Kabila. Volontaire pour le développement, MVD, parti chef à Arthur Amissi Kibundila, ici présent. Parti, ou mieux, l'Union pour la reconstruction du Congo, UREC, représenté par Yvan Mobekani. Paix au Congo, Congo Pax, représenté par Maître Landou Manene Freddy, secrétaire général. J'ai vu Maître Landou tout fort. Pour la République, le RDR, Wapi Jean-Marie Kamenga,
Le RPD est également ici et je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir. Précision de taille s'agissant du MD, c'est le parti cher à Madame. Pénible, mais elle a tenu le coup jusqu'à ce que aujourd'hui nous sommes là devant vous. L'embryon de la dynamique, comme vous le savez, c'était la DTP. La DTP, c'était Dynamique Étienne Tshisekedi président, qui a été créée en décembre 2010 pour soutenir. Après avoir réclamé la vérité des urnes, parce que d'après nous, c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné l'élection, présidentielle de 2011. Après ces chaos électoraux, les FAC ont entrepris un certain nombre d'actions sur le terrain, notamment touche pas à mon 220, pas de présidence à vie en RDC. C'est ce travail d'aucuns disaient à l'époque, le voilà en train de prendre un bain solaire, le voilà manquant à faire, ils sont en train de se bronzer. Pourtant, contre vent et marée, nous, c'est vrai, nous nous exposions au soleil, mais c'était pour une cause noble. C'était empêcher à la Kabylie de changer la constitution. On exigeait également l'enrôlement de tous les électeurs. Aujourd'hui, certaines personnes prennent plaisir à dire nous avons reconstitué les fichiers, mais vous êtes se fasse arrêter, se fasse bâillonner, et c'était dans le sang que ce travail se faisait. Et aujourd'hui, tout le monde est content de dire nous avons enfin un nouveau fichier. C'est parce que les FAC ont été vigilants à l'époque. Il est vrai, aujourd'hui, l'on peut se targuer en disant nous avons finalement un fichier. Mais la dynamique souligne, insiste, que le fichier pour lequel on se targue aujourd'hui est un fichier corrompu, est un faux. Comment voulez-vous qu'on puisse enrôler? Au moment qu'on enrôle, on définit les critères, on définit la loi, on dit entre autres que tout celui qui s'est enrôlé doit avoir présenté, laissé les empreintes de ses 10 doigts. Mais entre-temps, dans le fichier que Nanga, cet arbre nous présente, nous avons plus de 16%, j'insiste, 16% des personnes sans empreinte. Allez-y, comprendre quelque chose. Les FAC ont organisé, et nous y étions, et nous avons fait bouger la ville de Matadi. Organisé au Vélodrome de Kitambo le 1er septembre 2013, réprimé dans le sang avec plusieurs arrestations. La pétition Malou Malou dégage, qui a recueilli plus de 60 000 devait être dirigée par le professeur Lumanou, qui avait la société civile de la RDC, l'UDPS et les autres partis de l'opposition. Le 15 janvier 2015, après les péripéties de concertation nationale et la volonté manifeste de M. Kabila de changer la constitution afin de demeurer éternellement au pouvoir, toute l'opposition politique congolaise s'est réunie au centre Béthanie pour signer le contrat de confiance, ainsi créer la dynamique de l'opposition. Trois jours auparavant, c'est-à-dire le 12 janvier 2015, les députés de l'opposition ont bloqué l'adoption de la loi électorale qui conditionnait les élections au recensement préalable.
Sous le leadership de Sauvons la RDC, nous avons organisé les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2000 à Villa. Vous en connaissez la suite, le charnier de Maluku et l'arrestation de Christopher Ngoy. C'est donc de notre devoir de retracer ces cheminements afin qu'ensemble avec vous, nous ayons la même compréhension des choses, que nous sachions si aujourd'hui la dynamique a à sa tête le coordonnateur Martin Fayoulou, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un fruit tombé du hasard. C'est quelqu'un qui s'est façonné au fur et à mesure et face aux vicissitudes de ce pays. Donc Martin Fayoulou, si aujourd'hui le peuple congolais, Fayoulou est un soldat du peuple parce qu'il s'est battu sur le terrain pour préserver. Donc vous comprenez, après que nous ayons créé la dynamique le 15 janvier 2015, et lors du dialogue de l'OIWA, il y a eu une première vague de gens qui sont partis, et après le dialogue de la Cinco, il y a eu une deuxième vague qui est partie. Aujourd'hui, ce sont les braves qui demeurent dans la dynamique. Tout de même mentionner les délégués de la dynamique qui sont de les applaudir très fort. Héros dans l'ombre ici à Kinshasa, mais à coup sûr, héros dans leurs provinces respectives, héros du changement dans leurs provinces respectives. Demain, nous allons vous les présenter grâce à vous. Grâce à vous, Encore merci. Encore possible. Un Congo libre et prospère. Un Congo libre et prospère. Un Congo libre. Merci beaucoup. Considérant les dispositions pertinentes de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, considérant la volonté des membres telle qu'exprimée dans le procès verbal de la plénière du 13 mars 2018 de se constituer en groupe politique électoral en vue de mutualiser leurs efforts, leurs moyens, leurs adhérents ainsi que leurs sympathisants pour solliciter les suffrages des Congolais lors de l'élection présidentielle, les élections législatives nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales. Considérant que les partis politiques signataires sont régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur et Sécurité et donc légalement constitués, prenant en compte l'effectivité et l'efficience politique de chaque parti sur terrain, considérant les ambitions politiques et électorales de chaque parti politique signataire, mu par l'impérieuse nécessité au regard des élections en République démocratique du Congo, les partis politiques membres de la dynamique de l'opposition et signataires de la présente charte conviennent de ce qui suit. Article 1er. De la transformation en regroupement électoral
et du siège. Les partis politiques signataires de la présente charte conviennent en date du 13 mars 2018 de transformer la dynamique de l'opposition en un regroupement politique électoral dont le siège est situé au numéro 198 avenue de l'Enseignement dans la commune de Kasavubu, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Article 2 de l'objet. Le regroupement politique électoral a pour objectif de présenter les candidats à l'élection présidentielle, aux élections législatives nationales, provinciales, sénatoriales, municipales et locales. D'adopter une démarche d'action commune menée de manière à dégager une dynamique pour les élections en RDC. Les engagements des partis. Les partis signataires de la présente charte s'engagent, sous peine d'exclusion, de n'appartenir à aucun autre regroupement électoral. Approuver chacun son poids politique effectif par la mobilisation de ses militants respectifs et ses sympathisants au service du regroupement à travers le territoire national pour qu'en amont, on fasse connaître le regroupement à ces derniers et en aval, que l'on obtienne le soutien massif à chaque niveau des listes du regroupement lors des élections prochaines telles qu'elles seront présentées dans toutes les circonscriptions électorales. Aux candidats présentant le meilleur profil politique dans la circonscription. Article 5. Du paiement de la caution, sauf arrangement particulier. Chaque membre du regroupement accepte de payer la caution de ses candidats alignés sous le label du regroupement. Article 6. De l'organisation et du fonctionnement du regroupement. Paragraphe 1er. Le regroupement comprend les organes ci-après. La plénière, la coordination, composée du coordonnateur, de 2 coordonnateurs adjoints, du secrétaire exécutif, de son adjoint, du rapporteur, de son adjoint, du trésorier adjoint, plus un membre du secrétariat technique de l'opposition, STOP. Enfin, le secrétariat technique, le STOP, composé de 5 membres. Présenté tout à l'heure, je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers membres de la dynamique. Bonsoir. Mais avant toute chose, je vais m'acquitter d'un agréable devoir. Je ne le fais pas souvent, ou je ne le fais pas du tout, mais aujourd'hui, ma moitié, mon épouse, a finalement accepté de venir voir ce que nous faisons. Alors, je veux te demander de te lever. Merci beaucoup. Il vous dise bonjour. Quand je suis entré dans cette salle, j'étais surpris de voir un membre éminent de notre parti qui est ici, et j'ai regardé si c'était lui ou pas lui, Sébastien Macaille. Je ne sais pas s'il peut se mettre debout, parce qu'il est victime, il était victime. Sébastien Macaille m'accompagne toujours dans les activités. Au nom de tous les membres de la coordination de la dynamique et à mon nom propre, je vous salue. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue en ces lieux, cadre de notre 3e convention. Je voudrais plus spécialement saluer ici que les discours politiques de notre regroupement
porte est l'expression de notre détermination commune à apporter notre contribution à l'édification d'un Congo libre et prospère au profit des générations futures. Oui, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Je vous remercie donc et je remercie l'assistance pour les applaudir. Applaudissez-les. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, dans son amour infini, Dieu Tout-Puissant, victime de la barbarie du régime, en place, et qui n'hésite pas à les faucher à fleur d'âge quand ils décident courageusement de revendiquer le droit de rêver dans leur propre pays. Les assassinats de Thérèse Kapangala, gisant au sol à Kitambo, à l'église Saint-François, d'Éric Bokolo à Mbandaka et de Rossi Mukendi Chimanga à la paroisse Saint-Benoît à Lemba sont des preuves de la brutalité macabre de ces régimes qui, poussant le cynisme à son comble, avaient séquestré le corps de Rossi pendant près de 3 mois avant de les libérer pour le profaner sur le boulevard Triomphal le jour de son enterrement. Puissions-nous nous lever pour leur rendre des hommages dignes et leur exprimer notre respect en observant une minute de silence. Qui croupissent inutilement en prison et tous ceux qui, pour des raisons diverses, sont forcés à l'exil, loin de la chaleur du Congo, tel que Dieu a donné à nos aïeux et que ces derniers nous ont légués. Qu'ils soient tous rassurés de nos prières quotidiennes, ainsi que de la confiance et de la détermination qui nous habitent. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, il n'est un secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. Secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. La mouvance kabiliste a pollué l'environnement congolais et aucune lueur d'espoir n'est permise dans les systèmes mis en place. La mouvance kabiliste doit dégager. La mouvance kabiliste doit dégager. Elle ne tient plus qu'à un fil. Elle ne tient plus qu'à un fil. Les Congolais ont donc le devoir de les couper très rapidement afin d'y mettre fin
et ouvrir la voie à des perspectives heureuses. C'est une question de temps. Ça va arriver bientôt. C'est à cet exercice que nous allons nous livrer pendant ces 2 jours, au fin de lever les grandes options susceptibles de nous servir de repères dans cette phase ultime et déterminante de notre combat pour conjurer les démons du statu quo. Notre histoire et notre expérience commune sont là pour nous aider dans la compréhension des contours de tous nos défis et dans l'intériorisation de la démarche et de la dynamique qui doivent nous conduire à la victoire finale attendue par tout notre peuple. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Et dans cet élan, nous devons nous départir de la complaisance. Nous devons éviter la distraction et surtout ne pas tomber dans le piège des raccourcis et de la confusion dans laquelle la mouvance kabiliste essoufflée voudrait nous y conduire pour s'effrayer une issue de sortie. En tout cas, la dynamique de l'opposition ne la lui donnera pas. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, il est terrible de constater aujourd'hui qu'1 an et demi après la fin de son second et dernier mandat, M. Kabila et ses associés nous font marcher en nous imposant un environnement sans soubassement légal et légitime, sans repère, dominé par les affres de toutes sortes, notamment la dictature, la confiscation de nos libertés fondamentales, l'insécurité généralisée dans le pays, la crise économique et sociale, les humiliations de tout genre et cerise sur le gâteau, un processus électoral opaque et au rabais, sans que, comme peuple, nous ne soyons à mesure de leur opposer une réplique digne, à la mesure du danger qu'ils représentent, et susceptible de nous permettre de nous libérer et de retrouver notre dignité confisquée. Ceci est totalement inacceptable. C'est pourquoi le moment est arrivé où nous, membres de la dynamique, nous qui avons toujours été des sentinelles, je le dis bien et je le souligne, des sentinelles. Le moment est donc venu pour nous de réveiller le propriétaire de la maison. Réveiller le propriétaire de la maison. Réveiller les propriétaires de la maison. Le peuple congolais. C'est lui le propriétaire de la maison. Le peuple congolais. Et de lui dire que le pays est en danger. L'adversaire menace de déstabiliser notre pays, de s'aimer les chaos et de provoquer son implosion. On ne peut pas l'accepter. Nous savons, et nous savons bien, qu'il ne réussira pas. Car nous allons l'en empêcher. Notre combat étant juste et noble,
Dieu est avec nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous et comme un seul homme, levons nos fronts longtemps courbés et mettons-nous en ordre de bataille. Dès aujourd'hui, mesdames et messieurs, membres de la dynamique, après notre première convention de 2015, sous le thème central de l'alternance démocratique, et qui s'est voulu un forum de réarmement moral des membres de la dynamique et de mobilisation générale de la population congolaise en vue de la tenue effective des élections dans les délais constitutionnels. Après la tenue de notre deuxième convention en mars de l'année dernière, sous le thème de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans les combats du peuple congolais pour l'alternance en RDC, notre troisième convention, qui s'ouvre aujourd'hui, est placée sous le thème central, je cite, « Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. » Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Cette convention se veut historique, car il s'agit en fait pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe. Il s'agit pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe les énergies congolaises en vue d'enclencher le mouvement vers la lumière, la prospérité à laquelle nous avons droit au regard de nos différents talents et des richesses incommensurables que Dieu nous a si gracieusement données. C'est dire que nous avons une destinée meilleure. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la situation actuelle de notre pays n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un appel collectif à un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. L'appel à une sorte d'immersion intérieure pour découvrir la pépite qui est enfouie en nous et la ramener à la surface de la grandeur de ce que nous représentons et le faire par les renversements de la situation actuelle en opérant cette mutation civilisationnelle pour le bien-être collectif est encore possible. Comme le dit le psalmiste dans Psaume 58, verset 2, est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Je vous pose encore la question de l'opposition. Mesdames et messieurs, chers membres de la dynamique, comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit de 2 jours de travaux intenses. L'engagement et la contribution de tous sont plus que réclamés pour la réussite de cet événement. Car, au grand mot, des grands remèdes, dit-on. Je ne doute pas une seule seconde. Je ne doute pas un seul instant que nous serons à la hauteur des défis et des attentes de milliers de Congolaises et Congolais qui nous regardent et qui comptent sur nous. Sur ce, je déclare ouvert
les travaux de la 3e convention de la dynamique de l'opposition. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Professeur Galele, s'il vous plaît. Balobi na vision dans le Lopoto, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. C'est-à-dire que biso na dynamique tozali kondima ete Congo oyo ekoki kozala na bon somi pe ezala na bo fuluki oyo bana mboka ba vivre na kimia ba jouir na bomengo nzamba pesa biso ekoki kosalema. Biso na dynamique nous nous engageons à faire en sorte que Congo wana eza bon somi pe eza prospère ezala. Mais Martin Fayulu alobi pe likambo ya pouvoir oya monsieur Kabila oyo ezali kofandisa peuple congolais kati na kozanga pe kati na minyoko alobaki likambo ya kufa ya Rossi pe basasina oyo esalami ndenge na ndenge alobi likambo oyo ya souffrance ya pauvreté oyo régime eza kokoze katikati na mboka na biso pe alobi ke sengeli bana mboka tozwa conscience et que toza na mboka oyo eza na nkita ebele eza na makoki ebele tokoki kondimate to umena kati na bobola pe kati na pasi alobali kamomoko esepeli singa lobike pouvoir na monsieur Kabila est quelqu'un na singa moke po katana abi peuple fois kata singa wana noki pour se libérer na boumbu oyo Kabila linga kotisa ye et puis lobby tokota na kati ya ba commission déjà lelo tokosala ba commission pour na ko réfléchir lobby l'honorable Fayulu akozala déjà investi comme candidat président de la République à dynamique akopesa bino vision à dynamique ya zanango pe sima ya posomi baleto faut comprendre d'abord makambona bande ko ba na retard nazo rappeler bino que biso na SID du 3 au 5 décembre 2015, tout cela qui congrès. Na congrès, on a parmi ma résolution, Tolobaki, Martin Fayulu Ndaza candidat na biso soutien la présidence de la République. Et puis Tolobi que biso na décidé toko bunda pour na tina ete toluka candidat moko opposition. Mais candidat toko lokota n'importe qui té. Il faut zala muto za na profil. Et zala muto a yiba mbongo na Kabila te po ya ko bima ako saba congolais. Faut to cha profil toluki nani oyo na makoki akota na profil wana na kati ya dynamique tango batangi charte ya dynamique okoyoka tolobi ete na dynamique tozali ouverte pour na alliance éventuelle pour na conquérir le pouvoir. Donc biso na opposition to boy candidature unique ya opposition te biso na dynamique toza na candidat bande comme sous IDPS baza na candidat ba okuna msusu RGT baza na candidat à un certain moment to kokuta na totala nani azo répondre na ba critères na profil auto ko définir pays on a to ko soutenir pour natina kolongola ba Congo kat na boumbu. Donc les amis qui parlent aujourd'hui de la candidature unique sont en retard par rapport à la dynamique et par rapport à l'ICD. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons avec les interviews. Je suis là avec l'un des confrères, je ne suis pas là pour présenter son nom lui-même, il est là, c'est avec lui nous allons un peu faire l'analyse par rapport un mot au discours de Martin Fayulu. Comment ça a été? Salut. Salut mon frère. Comment on bayi mokili bayoka? Comment on a Isa Lewis Kasonga, je suis journaliste, je suis le coordonnateur, il y a Tomie Eba TV, la télévision Moro Isa en ligne, Oyebani Awanakishape et Paï O Ozawana. Merci beaucoup, j'espère que vous avez bel et bien attendu sa présentation. Comment ça a été, étant journaliste, le discours de M. Martin Fayulu? Vraiment, vous m'excuserez, je vais parler en lingala. Discours à président Martin Fayulu, c'est un discours très dynamique. Président Martin Fayulu a la Kisine, bongo ndenge place babandaki, ndenge place Tokomi lelo, ndenge pouvoir aux en place il y a bayaki na place Tokomi lelo. Discours na vraiment un discours moi pour motiver ba peuple ba zonga simate ba kende toujours liboso comme ça, ba racher et le oyo bazolinga ba boto l'avenir ya ba bana na biso ba petit fils na biso vraiment discours na eza discours moko ezo pesa biso ba jeune ona tuzo bunda pona démocratie fanda na mboka po ba papa déjà basi ba bongise des gens zela biso tuzo wana po démocratie fanda na mboka mutinyo se retrouver na ba droit na ye ni oyo asalaka musala na administration ya l'état ni biso ba journaliste to se trouver na ba droit na biso yango na discours na eza ya kotinda peuple congolais atikate munguna ayiba lisusu oyo totikali nango oyebi tant tozaka bana mike batikilo biloko na ndako okuti bato mosusu balie
parce que o etikala ya ndao bato wana balie batikelo ya ndambo wana okolinga te moto mosusu ya ole faut pe oliango po otonda peso fox po lobi o continuer à venir, donc à venir et ba peuple congolais bisika nyonso bazali na poto na Amérique na Asie na biso tozana mboka to bunda po to racher avenir na biso po mboka ezala toujours na biso. Donc discours na eza na ba ya na ba voler belé po soki na bandi ko pesa ba détail biso toza bato ba bilili na ko banda ko ba banda lelo ti lobby. Donc discours na eza basé pe lisusu na kolbaki bongo e peuple congolais kolala te soko lali bako yiba yo sapato etikali da yangwana makambo eza ebele so lukinga ata émission et pas na bino kuna to ko betela ngo vraiment émission ko sala ke to meka ko développer ngo malembe parce que ba sujet eza ebele na kati na ngwana. Donc yangwana na pays vraiment ba salutation nga surtout et pas na moko na musala zo sala mingi na Congo Suisse bato babenga biso ndengani telwana to vraiment musala zo ke pepelin. Merci beaucoup, c'était là mon confrère, vous avez attendu. Comment est-ce que là, parler à ce qui concerne les discours de M. Martin Fayulu, nous poursuivons avec les interviews. Quant à moi, je vous dis, restez branchés sur Vérité Universelle TV. Les délégations de nos 26 provinces, il y en a d'autres qui sont dans les avions, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, il y en a même d'autres qui sont déjà arrivés à l'aéroport, on est allé les chercher. Donc, comment gagner les élections, comment placer notre champion sur les étoiles. Les délégations, applaudissons pour les amis qui viennent de toutes les provinces de la République. Voilà, c'est pour vous dire que la dynamique, c'est une véritable... Conséquence, il y a acte à proposer. Mais tu sais bien que l'élection il faut élection exacte. Chez moi, je suis exacté. Ce qui est élection exacte, il y a commis problème. Ce qui M. Kabila a commis problème, il va te prôner. Pour que les bande de solution à pays de l'Iso, transition sans M. Kabila s'imposer, pour que le peuple une élection libre, transparente et crédible. Du 3 au 5 décembre 2015, 3 ans d'ailleurs, Tolobaka déjà en haut que Bisso Tozom demande que Martin Fayulu na magistrature suprême comme candidat à Bisso au niveau ASCD, résolution numéro 18, c'est congrès la Bisso. Mais Tobaki Saki, nous a ouvert pour l'arbitrage au niveau de l'opposition. Le candidat va bien un rassemblement, il y a 3 candidats prononcés. Les gens de Félix Tshisekedi, de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu. Donc, nous avons travaillé, nous avons préparé base, nous avons préparé base à niveau dynamique. Après viendra le moment où tu vas faire l'arbitrage. Et ça, c'est la primaire. Tu vas bon. Compte tenu des critères X, Y, Z, Nani a rempli les critères O. Nous devons remplir objectivement, nous devons s'incliner, nous devons soutenir et ça, c'est la magique. C'est très simple. Merci, mon amour. Merci beaucoup, amis internautes, vous qui êtes tellement nombreux pour suivre cet très bel moment, de discours de Martin Fayulu. J'espère que vous avez suivi à long et à large comment est-ce que Martin Fayulu a vomi tout ce qui était dans son ventre. Il a bien parlé quant à moi. Et vous avez remarqué aussi l'engouement du public, comment est-ce que le public était tellement d'accord par rapport à son discours. Là, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette très belle émission. J'espère aussi que vous avez suivi les interviews. Comment est-ce que chacun des intervieweurs a déniché aussi ce qui était dans son ventre. Et quant à moi, je dis grand merci à mon équipe technique Doudou Ningina, les robots de la presse qui étaient derrière la caméra. Et grand merci aussi à ma concierge Jeon et Djokwa de la part des Congo Suisse était aussi là. Et grand merci aussi à
Martin Fayoulou pour l'invitation qu'il nous avait donnée. Et au grand merci aussi à celui que j'appelle le full Big Boss et mon papa, Maître John de Switzerland, de l'amour de son Altesse Royale, Mama Micha Micha. Et aussi grand merci à tout le diaspora qui me soutiennent, qui ne cesse pas de suivre Vérité Universelle, qui ne cesse pas de suivre Congo Suisse Télévision. Là, je vois Sylvie Kabea, maman sociale de Papa Didier Kassongue. Aussi, je vois Karine Massamba, l'évangéliste Guy Matasiloé. Grand merci aussi à Komanda Bouchiri de Maman Monique, na Suisse Kunana Lausanne. Merci beaucoup à Adri Chamoto, maître grand frère propre, Kouloutou Magela, Eric Lemala. Je vois Aristote Saïdi, l'international, et aussi frère Kalouche Alex, na Liège Kunana Belgique. Grand merci aussi à celui que j'appelle grand frère propre Bouddha Deolo. Merci pour nos conseils. Et pour terminer, merci beaucoup à Eldu Jengombo. Merci wana nyoso baeba soutenaka Junior Moyoabo, baeba pesakanga batoli, baeba tonga kate bafinga kate ba conseranga kaka so na salle mabe baebi que œuvre humain ezana ba imperfection. Merci aussi à la presse congolaise ezala qui représente au grand nombre en ce lieu. Merci beaucoup aussi à tous les politiciens qui nous suivent de partout dans le monde. Nous sommes là disponibles à votre portée. Si vous êtes d'accord avec notre savoir-faire, contactez-nous et nous sommes là pour l'émission. Quant à moi, je vous dis d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.